Le centre commercial de la vallée de la Loire bourdonnait de l'activité habituelle du samedi après-midi, des familles avec des poussettes, des adolescents regroupés autour du bistrot de la galerie, des couples âgés marchant lentement, main dans la main. Stéphane Moreau naviguait à travers tout cela avec l'aisance de quelqu'un habitué à évoluer dans des espaces bondés. À 56 ans, il avait fière allure dans son costume bleu marine taillé sur mesure. Ses cheveux foncés étaient grisonnants aux tempes, sa posture droite et confiante. Il venait de rencontrer son avocat dans le cabinet d'affaires à côté de la gare TER, relié au centre commercial. Une réunion rapide du samedi concernant une acquisition en cours. Stéphane était le fondateur et PDG de Moreau Global Entreprises, une société qui avait débuté comme une petite firme de logiciels il y a 30 ans et qui était devenue une multinationale. Son visage apparaissait occasionnellement dans les journaux économiques, généralement accompagné de mots comme « visionnaire » et « milliardaire autodidacte ». Mais les titres et l'argent n'avaient jamais comblé le vide qui le hantait depuis 8 ans, depuis que sa femme Valérie était décédée d'une crise cardiaque soudaine. Il n'avait jamais eu d'enfant. Les problèmes de santé de Valérie avaient rendu cela impossible, et après sa mort, Stéphane s'était jeté corps et âme dans son travail, laissant celui-ci consumer les heures qui étaient autrefois remplies de compagnie et d'amour. Il passait devant un magasin de vêtements pour enfants, remarquant à peine les vitrines lumineuses, lorsqu'il sentit une petite traction sur sa veste. Stéphane baissa les yeux, surpris. Une petite fille se tenait à côté de lui, âgée peut-être de 5 ou 6 ans, avec des cheveux blonds relevés en un chignon un peu bancal. Elle portait une simple robe bleu clair qui semblait usée mais propre, et serrait dans ses bras un ours en peluche beige qui avait clairement connu des jours meilleurs. L'un de ses yeux en bouton était lâche, et sa fourrure était emmêlée par d'innombrables câlins. L'enfant le regarda avec de grands yeux pleins d'espoir, et avant que Stéphane ne puisse dire quoi que ce soit, elle parla d'une petite voix claire. « Veux-tu être mon papa aujourd'hui ?» Stéphane se figea, totalement pris au dépourvu par une telle question. Il regarda autour de lui, cherchant des parents. Cherchant quelqu'un à qui appartenait cet enfant, mais elle semblait être seule à ce moment-là, debout au milieu du centre commercial animé avec seulement son ours en peluche pour compagnie. « Je suis désolé, » réussit à dire Stéphane, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Que as-tu dit, ma puce ? Veux-tu être mon papa aujourd'hui ?» répéta la petite fille, serrant son ours plus fort. « Juste pour aujourd'hui. Je n'ai pas de papa, et aujourd'hui c'est spécial, et je pensais que peut-être que tu pourrais être mon papa juste pour un petit moment. » Stéphane sentit son cœur se serrer. Il y avait quelque chose dans la voix de l'enfant, pas tout à fait de la tristesse, mais une espérance mélancolique qui était d'une certaine manière encore plus déchirante. Elle ne pleurait pas et n'était pas bouleversée. Elle posait simplement une question, comme si elle demandait quelque chose d'aussi ordinaire que l'heure ou la direction d'un magasin. « Comment t'appelles-tu » demanda doucement Stéphane. « Manon, » dit la fille. « Manon Bennett. »« Voici Monsieur Bouton. » Elle tendit son ours en peluche. « Il est très vieux. Maman me l'a donné quand j'étais bébé. »« Manon est un très beau prénom, » dit Stéphane. « Mais Manon, où est ta maman ? Tu ne devrais pas te promener toute seule. »« Elle est juste là, » dit Manon, pointant vers un banc à environ 6 mètres de là où une femme blonde était assise, les observant avec une expression que Stéphane ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Elle sait que je suis là. J'ai demandé si je pouvais regarder les jouets dans cette vitrine. » Elle montra du doigt un étalage dans le magasin voisin. « Mais ensuite je t'ai vu et tu avais l'air gentil et tu portais un costume chic comme en portent les papas et j'ai juste pensé. » La femme marchait vers eux maintenant, se déplaçant rapidement, le visage rouge de ce qui aurait pu être de l'embarras ou de l'inquiétude. Elle portait un chemisier bleu pâle rentré dans un pantalon noir, des chaussures raisonnables, et portait un sac à main usé sur l'épaule. À mesure qu'elle s'approchait, Stéphane put voir qu'elle avait probablement la trentaine, avec de fines rides autour des yeux qui parlaient de stress et de soucis plus que d'âge. « Manon, » dit la femme en les rejoignant, la voix douce mais ferme. « De quoi avons-nous parlé ? Tu ne peux pas simplement aborder des inconnus. » Puis, regardant Stéphane avec des yeux apologétiques, « Je suis tellement désolé. » Elle s'est éclipsée pendant que je vérifiais un SMS. « J'espère qu'elle ne vous a pas dérangé. » Stéphane se leva, se retrouvant face à face avec la mère de Manon. Et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alors que leurs yeux se rencontraient, Stéphane sentit le monde basculer légèrement sur son axe. Le visage de la femme devint pâle,
sa bouche s'ouvrant légèrement sous le choc, et Stéphane sut absolument et qu'il avait déjà vu ce visage auparavant. Mais où? Quand? Sandrine? Dit-il, le nom venant de quelque part au plus profond de sa mémoire. Sandrine Leroy. La femme recula d'un pas, une main allant à sa poitrine. Stéphane. Stéphane Moreau. Oh mon Dieu! Ils se dévisagèrent tandis que Manon levait les yeux vers eux deux, confuse par la tension soudaine dans l'air. Vous vous connaissez? Demanda Manon. Sandrine semblait incapable de parler, alors Stéphane répondit, son esprit traversant à toute vitesse des souvenirs qui affluaient soudainement. Ta mère et moi, nous nous connaissions il y a longtemps. Nous travaillions ensemble. C'était plus que cela, et ils le savaient tous les deux. Il y a 25 ans, Stéphane Moreau était un jeune homme de 31 ans, dirigeant une petite entreprise technologique en pleine croissance, travaillant 18 heures par jour, rêvant de changer le monde. Sandrine Leroy avait été embauchée comme son assistante de direction, brillante, capable, âgée de 22 ans et fraîchement sortie de l'université. Ils avaient travaillé en étroite collaboration pendant près d'un an, et quelque part en cours de route, en travaillant tard le soir et en partageant des baguettes et du vin rouge au bureau, quelque chose s'était développé entre eux. Ce n'était pas juste de l'attirance, bien que cela ait certainement été là. C'était une connexion, une rencontre d'esprit, le sentiment d'être compris d'une manière qui semblait rare et précieuse. Ils étaient sortis ensemble discrètement pendant plusieurs mois, gardant les choses professionnelles au bureau, mais partageant des dîners, des promenades, des conversations qui s'étiraient jusqu'au petit matin. Stéphane tombait amoureux d'elle, avait prévu de le lui dire, d'officialiser les choses, de construire quelque chose de vrai. Et puis Valérie était revenue dans sa vie. Valérie, avec qui il était sorti à la fac, qui avait déménagé et épousé quelqu'un d'autre. Valérie, qui était revenue en ville divorcée et fragile, ayant besoin de soutien, tendant la main à Stéphane comme à un vieil ami. Il avait essayé d'être là pour elle tout en maintenant sa relation avec Sandrine, mais c'était devenu compliqué. Les besoins de Valérie étaient intenses, son état émotionnel précaire, et Stéphane s'était retrouvé déchiré entre la loyauté envers une vieille amie et ses sentiments grandissants pour Sandrine. Il avait fait un choix. Il avait épousé Valérie, se convainquant que c'était la bonne chose à faire, qu'elle avait besoin de lui, que l'intensité de ce qu'il ressentait pour Sandrine était peut-être trop écrasante, trop risquée. Il avait rompu avec Sandrine aussi doucement qu'il le pouvait, lui avait offert une généreuse indemnité de départ lorsqu'elle avait discrètement démissionné, et lui avait souhaité bonne chance, et il ne l'avait plus jamais revue jusqu'à maintenant. Maman? Manon tirait sur la main de Sandrine. Ça va? Sandrine sembla se secouer de son choc. Je vais bien, ma chérie. Oui, Monsieur Moreau et moi nous connaissions il y a longtemps. Nous avons travaillé ensemble. Est-ce que c'est à cause de lui que tu avais l'air triste quand tu regardais cette vieille photo? Demanda Manon avec la franchise dévastatrice des enfants. Celle dans la boîte sous ton lit, la photo de toi et d'un homme à une fête? Le visage de Sandrine devint cramoisi. Manon, ce n'est pas quelque chose dont on parle. Mais l'esprit de Stéphane travaillait déjà, calculant. Manon avait 5 ou 6 ans. Il y a 25 ans, il avait connu Sandrine. Le calcul ne collait pas pour que Manon soit. Mais alors il remarqua à quel point la posture de Sandrine était devenue protectrice, comment elle s'était positionnée légèrement devant sa fille. Peut-être devrions-nous nous asseoir et parler, dit Stéphane avec précaution. Ça fait longtemps. J'aimerais prendre des nouvelles si vous avez quelques minutes. Sandrine avait l'air de vouloir refuser, de prendre la main de Manon et de disparaître dans la foule. Mais quelque chose peut-être la même attraction du passé que Stéphane ressentait la fit hésiter. Manon, dit-elle doucement. Pourquoi n'irais-tu pas regarder les jouets dans cette vitrine là-bas? Reste là où je peux te voir, et ne bouge pas de cet endroit. D'accord, maman, dit Manon. Puis, levant les yeux vers Stéphane avec ses yeux pleins d'espoir à nouveau, est-ce que ça veut dire que tu seras mon papa aujourd'hui? Manon, dit Sandrine, la voix tendue. Nous en avons parlé. Tout le monde ne peut pas être ton papa juste parce que tu le demandes. Mais il est gentil, insista Manon. Et il te connaît. Et aujourd'hui c'est spécial. Pourquoi aujourd'hui est-il spécial, ma puce? Se surprit à demander Stéphane. Manon regarda sa mère comme pour demander la permission. Sandrine ferma brièvement les yeux,
puis hocha la tête. C'est la fête des pères demain, dit doucement Manon. Et à l'école, tout le monde a fait des cartes pour leur papa. Et je n'ai pas de papa pour qui faire une carte. Maman a dit que c'est pas grave, que beaucoup de familles sont différentes. Mais je voulais quand même. Je voulais juste savoir ce que ça fait, juste pour un jour. Stéphane sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette petite enfant, si honnête dans son désir, demandant à un inconnu d'être son père pour un jour parce qu'elle voulait comprendre ce qui lui manquait. Il regarda Sandrine et vit des larmes s'accumuler dans ses yeux. « Manon, va regarder les jouets, » dit à nouveau Sandrine, la voix épaisse. « J'ai besoin de parler à Monsieur Moreau seul une minute. » Manon hocha la tête et partit en sautillant vers la vitrine du magasin de jouets, serrant Monsieur Bouton, laissant les deux adultes debout au milieu du centre commercial, entourés d'inconnus, face à un passé qu'aucun d'eux n'avait correctement géré. « Asseyons-nous, » dit Stéphane, désignant le banc où Sandrine était assise plus tôt. Ils marchèrent en silence et s'assirent, laissant un espace prudent entre eux. « Je ne m'attendais jamais à te revoir, » dit finalement Sandrine, fixant droit devant elle plutôt que de le regarder. « En 25 ans, pas une seule fois. Et puis aujourd'hui dans un centre commercial, parce que ma fille décide de demander à un inconnu d'être son père. » Elle semble être une enfant merveilleuse, dit Stéphane avec précaution. Tu as fait un beau travail en l'élevant. Je l'ai fait seul, dit Sandrine, et il n'y avait aucune accusation dans sa voix, juste un énoncé de fait. Son père est parti quand j'étais enceinte. Il voulait que je. Il ne voulait pas du bébé. Nous sortions ensemble depuis environ 1 an, et quand je suis tombée enceinte, il a été très clair sur le fait que la paternité n'était pas dans ses plans. Il a proposé de payer pour un avortement et a ensuite disparu quand j'ai dit non. Je suis désolé, dit Stéphane, et il le pensait. Cela a dû être incroyablement difficile. Ça l'a été, admit Sandrine. Mais Manon est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Elle est intelligente, gentille, créative. Elle pose des questions impossibles et voit le monde avec un tel émerveillement. Je ne l'échangerai pour rien au monde. Ils restèrent assis en silence un moment, regardant Manon presser ses mains contre la vitrine du magasin de jouets, montrant quelque chose à Monsieur Bouton. « Tu as épousé Valérie » dit finalement Sandrine. Ce n'était pas une question. « Je l'ai fait » confirma Stéphane. « Elle est morte il y a 8 ans. Crise cardiaque. » C'était soudain. « Je suis désolé » dit Sandrine, et elle semblait sincère. « Je me souviens un peu d'elle de l'époque où elle appelait au bureau. Elle semblait fragile. »« Elle l'était » dit Stéphane. « Elle avait besoin de quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable. Je pensais que je pouvais être cela pour elle. Et je l'ai été, je suppose. Nous avons eu un bon mariage à bien des égards, mais nous n'avons jamais eu d'enfant. Elle ne pouvait pas médicalement. Et après son décès, je me suis jeté dans le travail. Moreau Global Entreprise. C'est ce que l'entreprise est devenue. Nous sommes passés à l'international, nous nous sommes étendus sur des douzaines de marchés. Cela a été très réussi. Je sais, dit Sandrine. J'ai vu ton nom dans les journaux économiques, sur des bâtiments au centre-ville. Tu l'as fait, Stéphane. Tu es devenu tout ce que tu avais dit que tu deviendrais. Il y avait quelque chose dans sa voix. Pas tout à fait de l'amertume, pas tout à fait du regret, quelque chose de plus complexe. Et toi ? Demanda Stéphane. Que as-tu fait toutes ces années ? Sandrine rit, mais ce n'était pas un son joyeux. Rien d'aussi impressionnant que de bâtir un empire commercial. Je travaille comme chef de bureau pour un petit cabinet d'expertise comptable. Ça paie les factures, la plupart du temps. Manon et moi avons un petit appartement à l'autre bout de la ville. On s'en sort. Elle est à la maternelle, travaille bien à l'école. Nous faisons attention à l'argent, mais ça va. Nous avons ce qu'il nous faut. La phrase « ce qu'il nous faut » resta suspendue dans l'air entre eux. Et Stéphane entendit tout ce qu'elle ne disait pas. Pas ce qu'elle voulait, pas l'abondance, juste le strict nécessaire. Il pensa à sa maison de campagne vide, à ses multiples voitures, à ses portefeuilles d'investissement qui croissaient qu'il y prête attention ou non. La disparité était stupéfiante. Pourquoi m'a-t-elle demandé ça ? Dit doucement Stéphane. Pourquoi Manon a-t-elle demandé si je serais son papa aujourd'hui ?
Sandrine resta silencieuse un long moment. Parce qu'elle pense au père ces derniers temps. Ça a commencé il y a quelques mois quand ils ont fait un projet d'arbre généalogique à l'école. Tous les autres enfants avaient 2 parents dont ils pouvaient parler, même si leurs parents étaient divorcés. Manon n'avait que moi. Elle a demandé pourquoi elle n'avait pas de papa. Et je lui ai dit la vérité, autant qu'une enfant de 5 ans peut comprendre. Que son père avait fait le choix de ne pas faire partie de nos vies. Et que c'était sa décision. Mais cela ne signifiait rien sur sa valeur ou son importance. C'était la bonne chose à lui dire, dit Stéphane. Peut-être, dit Sandrine. Mais ça ne l'empêche pas de se poser des questions, de souhaiter. Elle voit d'autres enfants avec leur père à la sortie de l'école, au parc, aux anniversaires, et elle me pose des questions auxquelles je ne peux pas toujours répondre. Pourquoi mon papa n'a pas voulu de moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour qu'il parte? Et je lui dis que rien ne cloche chez elle. Que son choix le concernait lui, pas elle. Mais je ne sais pas si elle le croit vraiment. C'est déchirant, dit Stéphane. Honnêtement, ça l'est, convainc Sandrine. Alors, quand la fête des pères a commencé à approcher et que les enfants à l'école faisaient des cartes et parlaient de ce qu'ils allaient faire avec leur papa, Manon a commencé à demander si peut-être, juste peut-être, elle pourrait avoir un papa, elle aussi. Pas pour toujours, a-t-elle dit. Elle sait que son vrai père ne reviendra pas, mais juste pour un jour, juste pour savoir ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui l'appelle ma puce, qui lui tient la main et qui est fier d'elle. Stéphane regarda vers Manon, qui arrangeait maintenant Monsieur Bouton dans différentes poses, inventant une histoire élaborée. Alors, elle m'a vu en costume et a décidé que je ressemblais au père de quelqu'un. Quelque chose comme ça. Sandrine dit, j'ai essayé d'expliquer que ça ne marche pas comme ça. Qu'on ne peut pas simplement demander à des gens au hasard d'être son parent, mais elle a 5 ans. Elle pense toujours que le monde fonctionne grâce aux vœux et à l'espoir. J'aimerais que ce soit le cas, dit doucement Stéphane. Ils restèrent assis en silence à nouveau, et Stéphane se retrouva à lutter contre une vague écrasante d'émotions. Le regret du choix qu'il avait fait il y a 25 ans. Le deuil de la vie qu'il aurait pu avoir s'il avait choisi différemment. La curiosité à propos de cette femme assise à côté de lui, qui avait disparu de sa vie et construit toute une existence dont il ne savait rien. Et autre chose, quelque chose de tendre et de protecteur envers la petite fille qui lui avait posé la question la plus déchirante qu'il ait jamais entendue. Sandrine, dit-il avec précaution. Je sais que c'est soudain. Je sais que nous ne nous sommes pas vus depuis des décennies, et que nous sommes pratiquement des étrangers maintenant, mais si je le faisais? Faisais quoi? Demanda Sandrine, se tournant enfin pour le regarder. Et si j'étais le papa de Manon pour la journée? Juste pour demain, pour la fête des pères? Je pourrais vous emmener toutes les deux quelque part d'amusant, un endroit qu'elle apprécierait, le zoo peut-être. Ou ce musée des enfants au centre-ville. On pourrait déjeuner, passer l'après-midi ensemble, lui offrir cette expérience qu'elle recherche. Sandrine le fixa comme s'il avait suggéré quelque chose de complètement absurde. Stéphane, tu ne peux pas être sérieux. Pourquoi pas? Demanda Stéphane. Je n'ai rien de prévu demain. J'allais passer la journée seule dans ma maison de campagne, peut-être rattraper un peu de lecture, revoir quelques contrats, mais au lieu de cela, je pourrais la passer avec une petite fille délicieuse qui m'a demandé très poliment d'être son père pour une journée. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tout, dit Sandrine, mais sa voix manquait de conviction. Tu es un étranger pour elle. Tu es. Tu es le PDG Stéphane Moreau, milliardaire. On ne peut pas juste jouer à la famille avec des gens rencontrés au hasard dans un centre commercial. Je ne suis pas quelqu'un au hasard, dit Stéphane. Je suis quelqu'un à qui tu tenais beaucoup il fut un temps. Quelqu'un que j'ai laissé tomber. Et Manon est une enfant innocente qui mérite d'avoir une journée où elle se sent spéciale, où elle sait ce que c'est que d'avoir une figure paternelle qui lui prête attention. Est-ce vraiment si impossible? Les yeux de Sandrine se remplirent de larmes. Stéphane, tu ne comprends pas. Si tu fais ça, si tu lui donnes cette journée et qu'ensuite tu disparais à nouveau, ça lui brisera le cœur. Elle aura eu exactement ce qu'elle désirait et ensuite ça lui sera enlevé. En quoi est-ce gentil? Qui a dit que je disparaîtrais? Demanda Stéphane, se surprenant lui-même avec la question. Que ferais-tu d'autre? Demanda Sandrine. Devenir une présence régulière dans sa vie? Être sa figure paternelle de façon permanente?
Ce n'est pas réaliste. Tu as une entreprise à diriger, une vie à vivre. Nous ne faisons pas partie de cette vie. Peut-être que vous pourriez l'être, dit doucement Stéphane. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sous-entendus. Sandrine secoua la tête. Ce n'est pas juste, dit-elle. Tu ne peux pas simplement valser à nouveau dans ma vie après 25 ans et offrir quoi? De l'amitié, de la charité, une sorte de seconde chance à quelque chose qui s'est terminé il y a longtemps. Peut-être que je le peux, dit Stéphane. Peut-être que c'est exactement ce que je fais. Sandrine, j'ai fait un choix il y a 25 ans. J'ai choisi le devoir plutôt que le désir, l'obligation plutôt que l'amour. J'ai épousé Valérie parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Et peut-être que ça l'était. Elle avait besoin de quelqu'un et j'étais là pour elle. Mais j'ai passé 25 ans à me questionner sur le chemin non emprunté. À me questionner sur toi. À me demander ce qui aurait pu être si j'avais fait un choix différent. Eh bien, ce qui aurait pu être est parti, dit fermement Sandrine. Tu ne peux pas le récupérer. Le temps ne fonctionne pas comme ça. Je sais, dit Stéphane. Mais le temps avance. Et en ce moment même, il y a une petite fille là-bas qui a besoin de quelque chose que je peux lui donner. Pas de l'argent, pas des cadeaux, bien que je serais heureux de fournir cela aussi. Mais de l'attention, une présence, l'expérience d'avoir quelqu'un qui se soucie d'elle. Laisse-moi faire ça, Sandrine. Laisse-moi lui donner demain. Et ensuite, si tu veux que je parte après ça, je le ferai. Mais au moins, donne-lui cette unique journée. Sandrine avait l'air déchirée. Luttant avec une décision dont Stéphane pouvait voir qu'elle signifiait tout pour elle. Elle regarda Manon, puis Stéphane, puis ses mains croisées sur ses genoux. Si tu fais ça, dit-elle lentement, tu dois me promettre quelque chose. Tu dois promettre que tu seras gentil, que tu seras patient, que tu ne la feras pas se sentir comme un cas social ou une obligation, que tu la traiteras comme si elle comptait. Elle compte, dit simplement Stéphane. Je peux déjà le voir. Et tu dois promettre, continua Sandrine, la voix plus dure maintenant. Que si c'est juste une chose ponctuelle, tu seras honnête à ce sujet. Tu ne feras pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Tu ne la laisseras pas croire que c'est le début de quelque chose de permanent si ce n'est pas le cas, parce que je ne te laisserai pas lui briser le cœur. Je ne le ferai pas. Je comprends, dit Stéphane. Et je promets que je ne ferai pas de promesses que je ne peux pas tenir. Mais Sandrine, je ne peux pas promettre que c'est juste une chose ponctuelle parce qu'honnêtement je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi mènera demain, mais je suis prêt à le découvrir. L'es-tu? Sandrine prit une profonde inspiration, puis se leva. Je dois être folle, marmonna-t-elle, puis plus fort, Manon, viens ici, s'il te plaît. Manon arriva en courant, Monsieur Bouton bondissant dans ses bras.